On va parler lecture? Oui. Coucou, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je tourne encore habillée de la même façon. Je pense que vous aurez les deux vidéos à la suite puisque je viens d'en tourner une sur les produits finis. Aujourd'hui, on va parler lecture. On va parler de mes dernières lectures. C'est des lectures que j'ai fait pendant le confinement. D'ailleurs, depuis la fin du confinement, je n'ai pas relu puisque je n'avais pas de livre que je voulais. Donc bref, c'est pas grave. Il faut que je passe commande pour des livres. J'en ai reçu un hier, donc c'est cool. Allez, on y va tout de suite, c'est parti. Vous allez voir, il y a 3 du même auteur, il y a 5 livres en tout, il n'y en a pas beaucoup. Mais je vous avais déjà fait une vidéo lecture pendant le confinement, il me semble. Alors, Agnès Martin-Lugan. Vous savez que je suis tombée amoureuse de cet auteur pour celles qui me suivent. Ça, c'est « J'ai toujours cette musique dans la tête ». Donc, au niveau de l'histoire, Yanis et Vera s'aiment comme au premier jour et sont les parents de 3 magnifiques enfants. Mais Yanis, autodidacte talentueux dans le bâtiment, vit de plus en plus mal sa collaboration avec Luc, le frère architecte de Vera, qui est aussi pragmatique et prudent que lui est créatif et entreprenant. La rupture est consommée lorsque Luc refuse le chantier que Yanis attendait. Poussé par sa femme et financé par un client providentiel qui ne jure que par lui, Yanis se lance à son compte enfin, mais la vie qui semblait devenir un rêve éveillé va soudain prendre une tournure plus sombre. Saura-t-il échapper à une spirale infernale? Son couple résistera-t-il aux ambitions de leur entourage? Franchement, j'ai adoré ce bouquin. J'ai eu un peu de mal peut-être à me mettre dedans dans le premier chapitre. Mais après je l'ai adoré. C'est une belle histoire d'amour en fait. C'est une belle histoire d'amour et de changement de couple et de réadaptation de couple au fil des années, au fil du vieillissement du couple, etc. Je l'ai beaucoup aimé. Ça parle aussi des embûches que peut rencontrer un couple, autant au niveau avec le côté professionnel qu'au niveau privé, de la relation, du fait qu'il est important de communiquer aussi dans un couple, etc. Il est franchement vraiment top. Et ouais, j'ai toujours cette musique dans la tête. Je vous le recommande, il est vraiment génial. Ensuite, le fameux bouquin que j'avais envie de lire depuis très longtemps, Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Ça c'est ma maman, on a dit à ma maman, faut que tu lises ce livre, etc. Et c'est vrai que la taille du bouquin me faisait un peu reculer. Et je dois vous avouer que j'ai totalement craqué sur ce livre, il est juste génial. Donc... Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se confier et se réchauffer dans sa loge. Les petits oiseaux. Après avec la petite équipe des fossoyeurs et le jeune curé, elle forme une famille décalée. Mais quels événements ont mené Violette dans cet univers où le tragique et le cocasse s'entremêlent? Après le succès des oubliés du dimanche, un nouvel hymne au merveilleux des choses simples. Ce livre est une pépite. Sincèrement, ce livre est une pépite. On ne s'attend pas du tout aux choses qui vont se passer dans l'histoire. En fait, Violette est une jeune femme qui a été adoptée très jeune, puisqu'elle a perdu ses parents très jeune. Elle a été adoptée et elle travaillait dans un bar où elle a rencontré son mari. Je ne sais plus le nom de son mari, bref, elle a rencontré son mari, parce que ça fait un moment que je l'ai lu, donc il y a des moments, il y a des trucs qui s'échappent. Elle a rencontré son mari dans ce bar, elle avait tout juste 17 ans, elle est tombée folle amoureuse de lui, de sa prestance, etc. C'était un homme qui avait beaucoup de femmes autour de lui et qui l'a choisi elle. Et si vous voulez, ils se sont très vite mis ensemble, elle est très vite tombée enceinte et les parents de ce jeune homme ne voyaient pas trop d'un bon oeil le fait que ce soit une fille qui venait de l'assistance publique, etc. Et donc quand ils se sont mis ensemble, ils ont eu un enfant et ils ont décidé de travailler, enfin les parents du monsieur leur ont trouvé un travail en tant que garde-barrière. Donc elle allait tous les jours elle était garde-barrière et elle montait les trucs pour les trains, etc. Leur fille a grandi, etc. Des choses se passent avec les parents de ce monsieur. Et sans vous spoiler l'histoire, elle se retrouve tout d'un coup un peu un changement de vie. Je peux pas vous raconter tout parce que c'est pas évident, voilà, je peux pas, si je vais plus loin que certaines choses, je vais vous spoiler un peu l'histoire. Mais dans sa vie il se passe un truc qui est très difficile à vivre et elle décide de changer de vie, donc de changer de métier. Et elle se retrouve garde-cimetière avec son mari. Son mari à un moment va disparaître et plein d'histoires vont découler de ça. Franchement ce livre il est vraiment top, j'ai complètement dévoré ce livre, l'histoire est complètement prenante, Violette est quelqu'un de très attachant, lisez-le, franchement Changer l'eau des fleurs, lisez-le, ça
Il est génial. Bon, il n'y avait plus de batterie. Ensuite, on retourne chez Agnès Martin-Lugan. Celui-ci, c'est Désolée, je suis... Désolée, je suis attendue. Alors, Yael ne vit que pour son travail. Brillante interprète dans une agence de renom, elle enchaîne les réunions et les dîners d'affaires sans jamais se laisser le temps de respirer. Les vacances, très peu pour elle, l'adrénaline est son seul moteur. Juchée sur ses éternels escarpins, elle est crainte de ses collègues et ne voit quasiment jamais sa famille et ses amis qui s'inquiètent de son attitude. Peu importe les reproches, elle a simplement fait un choix animé d'une farouche volonté de réussir. Mais le monde qu'elle s'est créé pourtant pourrait vaciller face aux fantômes du passé. Alors j'ai adoré ce bouquin aussi. De toute façon, tous les livres d'Agnès Martin-Lugan, je les adore. Pourquoi j'ai aimé ce livre? Parce que c'est vraiment un petit peu le fait de beaucoup de jeunes de maintenant qui... certaines personnes qui s'accrochent à leur travail comme une bouée de sauvetage en fait. Parce que Yael a connu quelque chose dans sa jeunesse, une personne à qui elle tenait beaucoup qui disparaît et elle s'accroche à son travail et fait tout pour devenir la personne qu'elle voudrait être alors qu'elle n'était pas comme ça du tout avant. Donc elle travaille comme une acharnée, sa maison ne ressemble à rien, c'est un truc assez petit style laboratoire, enfin son appartement, et elle ne pense qu'à travailler, qu'à travailler, qu'à travailler. Elle a une sœur qui lui dit mais attention, arrête, etc., etc. Mais Yael, pour elle, c'est le travail, le travail, le travail, le travail, il n'y a que ça dans sa tête. Et un jour, elle tombe sur cette personne qui a disparu, qui revient, et tout bascule parce que elle se rend compte de beaucoup de choses dans sa vie, elle se rend compte de choses qui vont pas. Et à partir du moment où son patron lui dit prends des vacances, son monde s'écroule complètement. Parce que Yael, si vous voulez, se dit mais c'est pas possible, ma vie c'est mon travail, comment je vais faire pour aller en vacances? Voilà, donc elle se retrouve avec ses amis dans la maison de vacances de leur enfance. Et elle se rend compte de plein de choses. Et franchement ce livre est top. Ça parle du monde du travail, mais ça parle aussi du monde privé avec une histoire d'amour qui est très jolie. Donc franchement je l'ai adoré. Voilà. Encore Agnès Martin-Lugan, le dernier. Oui, après j'en ai plus, il faut que j'achète le... Je crois que c'est Comme une évidence ou je sais plus quoi qui est paru en livre de poche là récemment, il faut que je le commande. À la lumière du petit matin, donc c'est celui-ci. Donc à l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre son métier de professeur de danse et sa liaison avec un homme marié. Elle se dit heureuse, pourtant elle est peu à peu gagnée par un indicible vague à l'âme qu'elle refuse d'affronter. Jusqu'au jour où le destin la fait trébucher, ce coup du sort n'est-il pas l'occasion de raviver la flamme intérieure qu'elle avait laissée s'éteindre? Comment vous dire que ce livre, je l'ai adoré également. J'ai adoré l'histoire d'Hortense, j'ai adoré le côté, en fait Hortense est une prof de danse qui ne vit pour la danse qui vit que pour la danse depuis des années. Et un jour elle rencontre un homme qui vient à son cours de danse et elle en tombe follement amoureuse. Mais au premier regard, ils tombent follement amoureux l'un de l'autre en fait, mais elle se rend compte que ce monsieur a une alliance au doigt. Et donc elle fait tout pour éviter que cette histoire commence, mais malheureusement les choses sont plus fortes qu'elle et l'histoire commence. Elle reste avec cet homme un petit moment, mais au bout d'un moment, suite à une chute, elle se rend compte et a un souci qu'elle ne peut plus danser. Elle se rend compte de plein de choses et elle va, puisqu'elle habite à Paris dans un petit appartement parisien, elle va aller vivre dans la maison de ses parents en Provence. Et là, tout va se bousculer dans sa tête, aussi bien au niveau boulot qu'au niveau amour, etc. Voilà, elle ouvre une chambre d'hôte dans la maison de ses parents puisque ses parents le faisaient aussi. Il y a des gens qui vont arriver, dont un homme qui va arriver, qui va chambouler encore plus sa vie. Il est top ce livre, voilà, très belle histoire. En fait les bouquins d'Agnès Martin-Lugan, il y a toujours un fond d'histoire d'amour. Mais c'est aussi empreint de... Oh c'est un beau mot ça, c'est emprunt. Très chic. C'est empreint aussi de plein de choses de la vie en fait. Ça peut être une histoire de famille, ça peut être une histoire de travail, ça peut être une histoire de vie un peu spéciale. Enfin franchement les bouquins d'Agnès Martin-Lugan, je les dévore, ils sont juste géniaux. Si vous ne connaissez pas cet auteur, je vous conseille largement de commencer par Les gens heureux lisent et boivent du café, vous verrez, c'est top. Et le dernier, on part sur du plus léger, on part sur Audrey Carlan, Biker Girls, Tome 3, Biker Brit.
il est génial aussi. Franchement, j'ai adoré. J'adore la série Biker. Oh, j'arrive. Biker Girls. Donc dans celui-ci, Ollie Hatfield, la fougueuse et sexy libraire, ne laisse pas insensible Tank, l'ex-marine qui s'occupe de la sécurité du Heroes Pride. Aucun des deux ne cherche une relation sérieuse et devenir des sex friends leur convient parfaitement. Et pourtant, tous deux ont des histoires compliquées et ces difficultés, ces fantômes qui les hantent vont finir par les rapprocher. L'amour aidera-t-il ces deux êtres blessés à chasser les démons du passé? Voilà. Donc dans Biker... Bref, dans ce livre, dans cette série, hein, parce que Biker Girls, j'arrive pas à le dire, faut que je viens de le dire. En fait, à chaque fois, désolée, je fais du bruit avec ma chaussure. À chaque fois, c'est des, comment on peut dire, des héros un peu différents. Dans chaque bouquin, dans chaque tome, vous avez toujours autour du Heroes Pride, toujours autour des bikers. Mais vous savez, biker, ça va tout seul à dire. Mais alors, quand on sait qu'il y a girls à dire derrière, c'est compliqué. Je me cache. Voilà, donc toujours autour du Heroes Pride, toujours autour des bikers, mais on parle à chaque fois d'un héros différent de cet univers en fait. Celui-ci il était plutôt pas mal, c'est vrai que les deux héros ont des trucs un petit peu différents, mais il y a toujours une histoire qui est un petit peu régulière en fait autour du Heroes Pride, et c'est plutôt pas mal. Franchement celui-ci il était assez dynamique, je l'ai bien aimé, et j'attends le 4 avec impatience. D'ailleurs je l'ai commandé, donc j'attends le 4 avec impatience. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à me dire si vous avez des livres à me conseiller pour la lecture. Je prends je prends toutes vos propositions avec grand plaisir. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!